Oui, je voudrais dire à quelqu'un merci encore. Si vous êtes tombé sur cette chaîne, je remercie Dieu parce que je fais les efforts de pouvoir encourager des femmes et qui sont peut-être un peu dans la prière, mais qui ont peur. Et aujourd'hui, je voulais aussi partager ce passage. Il y a la haine et la jalousie qui nous détruisent dans la vie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas t'aider à progresser. Ils veulent simplement te voir ne pas réussir. Donc, il faut qu'on soit prudent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est auprès de toi qui est en train de faire comme si la personne compatit. La personne est vraiment avec toi. Et je vais dire aussi la porte d'entrée. La porte d'entrée de beaucoup de personnes, c'est que les personnes qui viennent auprès de toi viennent avec un faux, ils viennent avec un cœur faux. Ils savent qu'ils sont faux, mais ils savent que tu es une personne qui est empathique, une personne qui est donnée la sympathie et ils profitent du fait que tu es capable de pouvoir les aider ou bien de les écouter. Ils viennent et ils profitent de cela pour pouvoir entrer dans ta vie, pour mettre des semences qui sont négatives. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais parler? Je voudrais parler à toute personne qui n'a pas encore compris que euh, il faut prier Jésus. Il faut invoquer le nom de Dieu tous les jours de sa vie. Quel que soit ce que l'être humain a prévu, Dieu est capable de détruire cela parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu as été trompé par ta famille, si tu as été trompé par ton mari, si tu as été trompé par une amie, parce que moi, j'ai des dettes que je paye aujourd'hui à cause des faux amis. C'est-à-dire, une amie qui entre dans ta vie, elle te fait faire des choses, après tu te retrouves avec des dettes. Je dis bien des copines. Il y a des copines qui peuvent être là. Elles sont jalouses de toi. Il y a des copines qui peuvent te mettre sur une route. Elles savent très bien que la route laquelle elles sont en train de te faire prendre, c'est une route que tu risques de perdre ta vie. Et si tu ne pries pas Dieu, et c'est parce que, je vous dis encore aujourd'hui, ma vie, j'ai donné confiance, j'ai eu trop d'amour à donner et j'ai fait confiance à une amie. C'est grâce à une amie que je suis où je suis aujourd'hui. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu des combats. Tellement il y a eu des combats que si ce n'était pas que je priais Dieu, en ce moment-là, j'avais mon Nouveau Testament. Mais ce n'était pas que je priais Dieu. Je lisais les psaumes. Avant, je ne lisais pas vraiment toute la parole de Dieu. Là, je cherchais pas je lisais uniquement les psaumes de David. Parce que je m'étais mis dans ma tête que ces psaumes-là étaient puissants. Ça devait m'aider. Ça était connecté à Dieu. Et c'était vraiment parce que ça m'a sauvé jusqu'à là. Aujourd'hui, je suis là. Donc, je peux dire à quelqu'un que quoi? Il y a des points dans la vie que quand le Seigneur fait en sorte que on traverse, il ne faut pas qu'on néglige en disant que c'est arrivé, on va passer. Il est important qu'on fasse une rétrospection de notre vie tous les jours. Si la journée finit aujourd'hui, fais l'effort de faire la rétrospection. Qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif et quelles sont les personnes qui étaient autour de cela. Et demain encore, tu fais encore, tu peux ouvrir ton cahier. Ouvre ton cahier, c'est important parce que je vais te dire une chose. Parfois, l'ennemi fait tout pour effacer, pour formater ta mémoire, pour que tu ne te rappelles plus des choses. Je vais vous parler de ma vie. J'ai été victime, comment j'ai été victime du poison, mais Dieu m'a sorti ce poison dans mon corps. Je suis allée à l'hôpital, on a fait tous les examens, on n'avait rien trouvé, mais j'avais mal. Je vais vous parler également de comment est-ce que Dieu a fait ses miracles dans ma vie à travers sa main puissante quand il est venu dans la nuit, quand j'étais avec des rêves. Je vais vous partager cette photo pour vous montrer, pour vous dire que j'étais déjà, comme quand tu venais me voir sur le lit, tu disais que celle-ci, c'est un cadavre. Mais le Seigneur a tendu sa main, il m'a retiré, et il m'a dit, va regarder les enfants. Et je vous dis aujourd'hui, quand le Seigneur dit, va regarder les enfants, ce n'est pas seulement mes enfants, c'est les enfants de Dieu. Parce que Dieu voudrait que je partage ce témoignage avec vous pour vous dire que les enfants de Dieu doivent connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que tu vas nous montrer que tu pries trop. J'ai péché, j'ai fait même ce qui n'était pas bon. J'ai menti. Et je vais vous dire que le mensonge, c'est la pire des choses dans la vie d'un chrétien. Parce que quand tu mens, quand tu gardes un secret dans ta vie, le diable profite de ce secret que tu as gardé pour ouvrir des portes qui sont négatives. Et tu ne connais pas, tu es là pour prier, mais tu ne sais pas que le secret que tu gardes là, c'est ça qui est la cause de ta vie. Donc, si aujourd'hui j'ai pu sortir, je me sens maintenant capable de servir le Seigneur à 100%, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit que je vais parler. Pourquoi? Il y a des personnes que tu vas vers eux pour leur dire, elles sont des adieux de te. Même vu ma propre mère pour lui dire que, ouais, j'aimerais dire telle chose parce que ça me dérange. Ma mère me dit, non, chut, faut pas parler. Chut. Je vous assure, avant, j'avais ce qu'on appelle une mère spirituelle. Spirituelle, my foot.
Celle-là, c'était spirituel, my foot. Mais elle ne peut pas, parce que quand le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, le Seigneur, à travers moi, lui a montré qu'il avait mis le pouvoir sur mes pieds là pour taper, détruire le serpent, détruire les ennemis. Je vous assure, on va en parler. Parce que Dieu voudrait que j'en parle. Et si je suis encore en vie aujourd'hui, je vais vous dire, ce n'est pas par ma force, c'est parce que Dieu veut que ces témoignages sortent. Évitons les moments spirituels. Avant, je vous assure, je vais parler de beaucoup de choses. Parce que tu te retrouves à l'hôpital, on te donne un diagnostic. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et puis tu te dis que tu vas trouver la solution. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les prières ont retiré ces maladies-là dans mon corps. Et on va en parler. Si je parle de tout cela un peu, c'est pour vous donner un peu les ingrédients de ce contenu. Il y en aura beaucoup de choses et qu'on va discuter, mais des problèmes personnels où je vais m'inspirer de cela pour dire à quelqu'un que ne baisse pas les bras, reste dans la prière. Donc, je vais commencer encore à prier, parce que là, j'étais juste en train de parler. Je veux qu'on prie et que quelqu'un sache que la véritable solution de ta vie, c'est une prière régulière. Je dis bien régulière, parce que l'ennemi va vouloir venir dans ta vie pour te dire, ne prie pas. Tu as parlé à Dieu tout à l'heure, donc tu vas encore prier maintenant. Donne-toi un programme, même si tu es au travail. Tu dis qu'à l'heure, s'il est 5 minutes, là, je donne ça à Jésus. Parce que le Seigneur dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu, et ensuite, toutes choses vous seront données ensuite. En plus, donc, sans plus tarder, mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a les clés qui ouvrent toutes les portes. Je viens humblement aujourd'hui pour te demander, Papa Yahweh, de me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis. Je viens humblement, Papa Yahweh, te demander, Papa Yahweh, de regarder ma position. Je sais que c'est toi qui m'as créé. Je suis prosterné devant toi, Papa Yahweh, pour te supplier, Dieu créateur du ciel et de la terre, de regarder ma vie, d'enlever toutes les embûches que les ennemis ont mis autour de moi, autour de mes enfants, autour de mon mari, Papa Yahweh, que le feu de Jésus se vienne détruire toutes les forces démoniaques de ma famille, que le feu de Dieu se vienne détruire toutes les forces démoniaques de ma belle famille, Papa Yahweh, que le Saint-Esprit de Dieu me localise maintenant, Papa Yahweh, et entre encore, Papa Yahweh, afin que je puisse parler de Dieu, parler de ce que le Seigneur Dieu voudrait que je parle, au nom de Dieu, Papa Yahweh, parce que toi, Papa Yahweh, tu as dit que je suis la sentinelle, Papa Yahweh. Aide-moi, Papa Yahweh, afin que le message qui sort de ma bouche vienne de toi, Papa Yahweh. Je te prie en ce jour, Papa Yahweh, pour toutes les personnes, Papa Yahweh, qui sont connectées, que tu brises les chaînes de malédiction familiale, que tu brises également toutes les chaînes de every generational curse, toutes les chaînes de famille qui sont des générations à génération, qui impactent nos vies négativement. Que le feu de Dieu qui se brise sur Papa Yahweh. Je suis à toi et je voudrais que tu augmentes des jours à ma vie, afin que je puisse apprendre mes enfants à prier, ma génération à prier, les générations de Dieu à prier, Papa Yahweh, que je puisse gagner les âmes vers le ciel, Papa Yahweh, parce que tu m'as sorti d'un accouchement difficile, tu m'as sorti de la voiture de la tête, tu m'as sorti de la voiture des gens qui coupent la tête des gens, et je suis encore en vie jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas accepté que l'ennemi me détruise, Papa Yahweh. Même la femme qui est venue auprès de moi pour vouloir me faire du mal, Papa Yahweh, devant mes enfants, Papa Yahweh, tu as fait jaillir ton grand bruit et frappe ce tonnerre, Papa Yahweh, qui a résonné, elle a fui au nom de Jésus. Toi, Dieu qui est miraculeux, je viens encore te dire, Papa Yahweh, j'ai vu, Papa Yahweh, ta puissance dans ma vie. J'ai vu, Papa Yahweh, que tu voudrais que je te serve et je suis là pour te servir. Je veux dire, Papa Yahweh, merci. Donne-moi la force de continuer à te servir. Donne-moi la force de pouvoir amener le peuple de Dieu à également te servir au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, que le Saint-Esprit de Dieu nous environne partout là où nous parlons. Que le sang de Jésus-Christ se verse sur nous de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus-Christ lave nos entrailles. Que le sang de Jésus-Christ lave notre corps. Que le sang de Jésus-Christ vienne déboucher tout ce qui est bouché dans notre corps. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ vienne retirer toute marque satanique que les ennemis ont mis sur nous. Les personnes qui viennent nous toucher. Les personnes qui viennent souffler sur nous. Détruire toutes les forces négatives là. Au nom de Jésus. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Papa Yahweh, je prie en ce jour que miraculeusement, Papa Yahweh, ta main puissante nous touche et nous donne ta guérison et nous délivre des problèmes que les ennemis nous ont mis dedans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa Yahweh, je vais dire merci. Je vais dire merci. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on n'est pas prophète dans sa propre maison. Ça peut dire que quoi? Si mes proches étaient capables de venir dire aujourd'hui, faire le témoignage de Dieu vivant, ils devaient être capables de venir dire que Doris avait dit ceci, ça s'est réalisé. Elle a dit ceci en telle année, ça s'est réalisé. Elle a dit ceci en telle année, ça s'est réalisé. Parce que moi, mais je ne savais pas que le Seigneur, la vie de la prophétie que Dieu avait mis dans ma vie était là. Je ne savais pas. Mais c'est quand le Seigneur m'a permis de lire Jérémie 1,
Je vais le lire rapidement. Quand le Seigneur m'a permis de lire Jérémie 1, il a dit que quoi? Je veux que vous preniez encore un peu de votre temps, vous me donnez un peu. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ça, c'est à partir du chapitre 4, Jérémie 1. Jérémie 1. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, ça veut dire que quoi? Tout le monde a ce don de pouvoir être cet enfant de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit bien qu'il nous a consacrés depuis le sein de notre mère. Donc, quand tu sens à toi là que le Seigneur veut t'utiliser, ne doute pas. N'attends pas qu'une personne vienne t'ordonner. Dis-toi déjà que tu as été ordonné depuis le ventre de ta mère. OK? Donc, quand je m'appelle prophétesse parce que je sais que Dieu m'a ordonné depuis le ventre de ma mère. Donc, à toute personne qui veut attendre que quelqu'un d'autre te nomme, je vais te dire que certainement, peut-être que tu n'as pas encore vraiment confiance à toi. Mais, comme j'ai toujours dit, moi-même, j'ai beaucoup douté de moi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas cacher que quand ma apostole Rita m'a appelée, elle m'a nommé PMD. Elle a dit, prophétesse Mani Doris. Le Mani là que Dieu t'a donné, là, c'est pour une raison. Quand on dit Mani, c'est pour dire la personne qui a accouché, les jumeaux ou bien les jumelles. Donc, elle a donné PMD, prophétesse Mani Doris, pour dire à quelqu'un, pour me dire que j'ai reçu cette capacité de comprendre par l'Esprit du Seigneur que tu as le don de pouvoir faire le travail de Dieu. Et c'est là où, quand le Seigneur me fait encore tomber sur ce passage, j'ai dit, waouh, 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 parce que j'ai douté de moi. Et tellement j'ai douté de moi que le diable a utilisé cela parce qu'il n'y avait personne depuis ma naissance pour me dire que, tu sais quoi, il y a quelque chose en toi qui est spécial. Bon, allons-y. On dit bien, voilà ce que le Seigneur nous dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous savez, dans ma famille, on dit que ma bouche parle trop. Parce que je dis des vérités qui font mal. Le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, c'est depuis toute petite. On m'a nommé radio parce que moi, je ne savais pas. J'étais seulement là, je parlais. Mais quand je reflète maintenant, je constate que, waouh, Seigneur Dieu m'a utilisé depuis, mais je ne savais pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui savent ce que tu dois devenir. Par exemple, mon père a hébergé son grand frère dans notre maison. Mais je vous assure, des choses qui se sont passées là, ça s'éloignait de mon esprit. Mais au fur et à mesure que j'ai continué à prier et j'ai décidé maintenant de sortir la vérité qui était dans ma vie, le Seigneur m'a donné toute l'image complète de ce qui s'était passé. Le grand frère de mon père me faisait des attouchements sexuels dans la nuit, chez nous. Est-ce que je me rendais compte? Je me rendais même pas compte de prendre toutes ces années que ça était un lien négatif. Pourquoi il le faisait? Et après, j'ai entendu que j'ai une cousine qui est déjà morte, paix à son âme, elle est morte il y a 2 ans, qu'il avait également fait des attouchements sexuels à cette dernière. Et je vous assure que dans le groupe de famille dans lequel je prie, quand le Seigneur m'a donné cette force, il m'a dit, aujourd'hui tu vas parler. Je vous assure, il a fait tout pour que ses propres enfants sortent du groupe. Mais ils avaient déjà reçu le message et sa fille, une de ses filles m'a dit, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est la vérité? J'ai dit, écoute, un violeur restera un violeur. Mais pour qu'on ne discute pas trop, donne ta fille à ton papa pour 6 mois. Laisse-la faire les vacances là-bas. Elle viendra te donner le feedback. Parce que dans la vie, un violeur va violer. S'il a violé déjà un enfant, il va violer parce que lui-même, il a fait les alliances sataniques. Et c'est parce qu'il avait déjà vu l'étoile qui était, le Seigneur avait mis dans moi. Et que mon père, qui était très naïf, c'est lui qui a ruiné mon père. On va causer de cela. Parce que je vais vous dire une chose. Il est important qu'on sache que quand on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, comment ton frère va dans un pays où tu souffrais, il te prend, il te ramène parce que tu es allé dans ce pays-là, tu souffres. Il te donne des biens matériels, de l'argent pour que tu puisses... Il te dit, habite chez moi pendant que tu cherches ta part de propre maison. Maintenant, tu restes dans la maison, tu fais des attouchements sexuels à beaucoup de personnes de la maison. Il n'y avait pas qu'à moi seul parce que après quand j'ai ouvert la bouche dans la famille, j'ai parlé, j'ai entendu des personnes à qui, même ma tante, la petite soeur de ma mère, il a eu à la toucher aussi sexuellement.
Et alors, tu te rends compte que dans la vie, tu ne comprends pas les chaînes qui sont là, qui sont sur toi. Et puis, tu te retrouves avec des problèmes que tu ne comprends pas. Donc, il faut briser. Donc, aujourd'hui, je suis plus capable de dire à quelqu'un que si Dieu m'a donné le mental d'être encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il est fort, il est puissant. Et vraiment, je n'ai pas eu quelle attaque après cette révélation. J'ai eu des attaques, mais le Seigneur a montré à mon oncle que moi, l'Éternel des armées, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Je la couvre. Et je sais qu'il va m'écouter parce qu'il me follow. Hey, vos ennemis vous follow. Hein. Continuons la prière, pardon. On dit bien que et l'Éternel me dit, je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Donc, je ne suis pas un enfant. Donc, même un enfant que tu as accouché, s'il te parle déjà là, ne dis pas que c'est un enfant. Dis que c'est le Seigneur qui a mis ça dans sa bouche. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que j'entende par le biais de cet enfant? Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point. Ne les crains point, je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Donc, quand le Seigneur étend sa main, il touche ta bouche. Bam! Ça veut dire que là, il te donne la bouche autorisée pour dire que va, parle ce que je t'envoie parler. Ne crains pas. Parce que moi, l'Éternel des armées, je t'ai envoyé pour faire cette mission. Donc, quand vous me voyez là maintenant, là, si je décide de faire ceci aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi. C'est parce que Dieu a dit que tu vas faire. Tous les jours, quand je me couche pour dormir, il dit que Doris, lève-toi, parce que tu t'ai donné une mission. Comme maintenant, là, je dormais, mais je suis obligée. Alors, même mon mari peut vous dire que celle-là, à 4 heures, je n'ai pas encore compris une femme comme ça. 3 heures du matin, elle se lève, il est fatigué de mon Jésus. Il lui dit que mon chéri, mon Jésus là, il passe avant toi. Mon Jésus là, il passe avant tout le monde. Il passe avant ma mère, mon enfant, tout le monde. Quand Dieu me donne, il me réveille que lève-toi, tu pries. Même si c'est à 3 heures, 2 heures, je vais me lever et je vais prier. Ça, c'est ma vie. Et je ne peux pas la changer. J'ai dit à mon mari, je suis désolée, je suis obligée d'avancer ainsi. Parce que si je ne le fais pas, je ne me sens pas à l'aise. Donc, si tu es une personne que tu ressens cette sensation-là à prier, sache que le Saint-Esprit est dans toi et Dieu a mis quelque chose de plus spécial parce qu'il a parti. Il a dit, il y a la race des élus. Tu appartiens à la race des élus. Tu appartiens à la race des oins de l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur dit que ne touchez pas à mes oins. Lis le psaume 105. Ne touchez pas à mes prophètes. Donc, moi-même, je prie que je couvre ma vie avec le sang de Jésus-Christ. Je détruis tout accident satanique que l'ennemi a prévu dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et je retourne à tous les auteurs, compositeurs, leur propre mal au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il faut demander au Dieu de vengeance de paraître. Allez lire le psaume 94. Le Seigneur dit que Dieu de vengeance paraît. Éternel, lève-toi pour me secourir. Donc, continuons. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc le Seigneur donne le pouvoir à Jérémie, le prophète Jérémie, pour lui dire qu'il te donne le pouvoir d'arracher, de détruire, de ruiner, donc, et de planter également et de bâtir. Donc voilà comment on va prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'as donné le pouvoir d'arracher, j'arrache. Il dit que toute ceinture mystique, démoniaque, tous ces pas maléfiques qu'ils ont mis dans ma vie, j'arrache cela au nom de Jésus-Christ. J'arrache toute branche satanique qu'ils me retiennent avec. J'arrache cela avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Avec la puissance de... Le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de faire quoi? De détruire. Donc maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Je détruis. Je dis que le Seigneur dit que quoi, ma parole n'était pas comme le feu. Ma parole n'était pas comme le marteau qui brise le roc. Donc maintenant, tu dis que je prends le marteau de l'Éternel. Je brise, j'abats tout ce que les ennemis ont construit comme barrière négative autour de moi au nom puissant de Jésus-Christ. J'abats tout ce qu'ils ont mis de négatif dans le corps de mes enfants. Tout ce qu'ils ont mis de négatif dans mon ventre. Tape ton ventre, j'abats tout ce qu'ils ont mis de négatif. J'abats tout ce qu'ils ont mis de négatif. J'abats tout ce qu'ils ont mis de négatif. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus que je déclare que je suis délivré. Le Seigneur dit que il faut ruiner les plans des méchants. J'envoie le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus-Christ pour ruiner tous les plans des méchants. Le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Seigneur dit que quoi? Merci Seigneur Dieu pour la délivrance. Je suis en train de sentir des personnes qui sont délivrées. Je suis en train de sentir des personnes qui commencent en train de m'écouter là. Le Seigneur est en train de couper les chaînes dans vos ventres qui sont négatifs. Détruis le feu de Jésus. Détruis le feu des ennemis. Papa Yahweh a dit que quoi? Quand il a parlé des 3 Hébreux. Quand Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar voulait que les 3 Hébreux le louent, les 3 Hébreux ont dit qu'ils ne peuvent pas se prosterner devant le roi. Et ils les ont lancés dans le feu. Donc je prie aujourd'hui que le Dieu qui a fait sortir les 3 Hébreux
dans le feu de la foudesse ardente. Que le même Dieu là vienne nous retirer, nous les enfants de Dieu. Il nous retire de tous les feux des ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut prier. Parce que quand tu vas prier, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas voir le miracle de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tous les miroirs sataniques soient brisés. Que je prends le marteau des ténèbres, je brise tous les miroirs sataniques des méchants de ma vie. Toutes les personnes sataniques de ma famille. J'envoie le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Brûler toutes les forces négatives au nom puissant de Dieu, Papa Yahweh. Entoure-moi de ta muraille de feu. Entoure-moi de ta muraille de feu. Au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh. Que tout agent démoniaque perde le contrôle dans ma vie. Que tout agent démoniaque qui a été envoyé soit foudroyé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Yahweh, je prie, toutes les personnes qui utilisent les télécommandes sataniques là pour manipuler la vie de mes enfants, Papa Yahweh, je prends le couteau de Saint-Michel-Archange, je les détruis, je détruis ces personnes sataniques là, au nom puissant de Dieu, Papa Yahweh, libère la vie de mes enfants, libère la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut prier, parce que le Seigneur dit que quoi? Il dit dans le même Jérémie 1, il dit bien, voici je t'établis en ce jour, à partir du verset 17, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre. Écoute bien, le Seigneur n'a pas dit qu'ils vont te faire la paix. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Alors, qu'est-ce que tu attends? Dis que Seigneur Jésus-Christ, établis-moi comme une colonne de fer, un mur d'airain, une ville forte. C'est ce que tu as dit, Papa Yahweh. Tu es fidèle à ta parole. Papa Yahweh, montre à mes ennemis, Papa Yahweh, que tu as mis autour de moi une colonne de fer, que tu m'as établi, Papa Yahweh, comme une colonne de fer. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh, mets ta main de protection sur mes enfants, Papa Yahweh. Détruis toutes tes forces sataniques, anéantis toutes tes pouvoirs sataniques. Que le feu de Jésus-Christ brûle tous les démons qui sortent là maintenant. Que le feu de Jésus-Christ brûle tous ces démons-là. Sortez de notre corps, notre corps sur le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Jésus-Christ dans tout mon environnement. J'envoie le feu de Jésus-Christ détruit toutes les personnes sataniques. Ils nuisent à nos vies depuis le jour que nous sommes nés jusqu'à nos jours. Le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu dévorant de Dieu. Papa Yahweh, brise tout ce que les ennemis ont commis de négatif. Et Papa Yahweh, sois fidèle à ta parole. Parce que tu as dit que ils nous feront la gomme, mais ils ne réussiront pas. Parce que le Seigneur Dieu est avec nous. L'Éternel des amis est ma force. Donc, vraiment, je voulais rester bien pour continuer à prier. Mais je vous assure, c'est pas facile de continuer. Il y a le storage. Il y a la mémoire là qui est déjà, il y a un problème de mémoire. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur me bénisse encore davantage pour que je puisse avoir des finances pour pouvoir faire des programmes plus longs afin qu'on puisse prier ensemble. Donc, c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, j'ai ma boîte email. Vraiment, reste là, connecte-toi. Si tu as un message que tu veux partager, un témoignage de Dieu pour faire la gloire de Dieu, quelque chose que tu voudrais partager, dépose-moi un email. Sois confiant, le Seigneur Jésus qui ne peut pas t'abandonner. Et moi, je chante toujours que je me vante avec mon Jésus, je me vante avec mon Jésus, je me vante avec mon Jésus, je me vante avec Jésus. Et je vais continuer à me vanter, je vante Jésus qui est dans ma vie parce que ça, c'est mon bébé. Bisous, bisous. On va arrêter.